Je veux bénir le nom de notre Seigneur, de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Mes frères, mes sœurs et moi voulons te dire que nous t'aimons et que tu es le seul Dieu digne d'être adoré. Nous voulons te bénir en ce matin et te glorifier. Nous voulons t'adorer parce que tu en es digne, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu vivant, le Dieu amour, le Dieu qui nous aime. Tu nous aimes chacun, Jésus, et je veux te dire merci. Nos mots sont si faibles pour te dire merci, Jésus. Nos paroles sont si faibles pour te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te donner l'honneur, Seigneur, qui te revient. Nous voulons te bénir, bénir ton Saint-Nom, bénir ta sainteté, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta bénédiction et ta grâce, Seigneur. Tu nous sauves par pure grâce, Seigneur. Parce que malgré nos péchés, nos iniquités, nos entêtements, Seigneur, malgré, Seigneur, les perversions de nos pensées, de nos regards, de nos propos, de nos actions, Jésus-Christ de Nazareth, tu nous aimes et tu viens à nous afin de nous transformer, afin de nous aider à remonter la pente à chaque fois, Jésus. Tu nous aimes et tu tends la main afin de nous tirer. Nous voulons te glorifier, te dire merci. Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci pour nos vies, Seigneur. Merci pour la vie que tu donnes à nos frères, nos sœurs, dans nos familles, nos collègues, nos amis, Seigneur. Merci pour ta bénédiction et ta grâce. Merci pour la paix qui règne là où chacun de nous habite, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que Jésus-Christ, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu as décidé d'habiter en nous par ton Esprit Saint. Et tu as décidé de résider en nous, de demeurer en nous afin de nous transformer, de transformer notre esprit, âme et corps. Je veux te dire merci. Je veux te glorifier pour ton merveilleux plan, pour ton plan divin que tu as pour chacun de nous, Jésus. Tu nous gardes en vie. Tu nous donnes encore le souffle de vie parce que tu espères en nous. Tu espères en l'accomplissement de la mission que tu as confiée à chacun de nous. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Merci parce que tu contribues, tu mets tout en œuvre afin que chacun puisse retrouver le chemin que tu as tracé pour lui, Seigneur. Malgré nos égarements, Seigneur, malgré nos évasions, Seigneur, tu mets tout en œuvre afin de nous ramener sur le droit chemin. C'est pour cela que je veux te dire merci en ce jour, ô roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jéhovah Jireh, Jésus-Christ de Nazareth, lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, ô Seigneur des seigneurs. Tu nous as aimés que ton sang précieux nous a rachetés du feu de l'enfer. Et maintenant, Jésus, tu désires que nous soyons sauvés. Tu désires que nous puissions achever notre mission sur cette terre. Tu nous as donné un travail à accomplir, Jésus. Nous voulons parler comme toi. Quand tu disais dans Jean chapitre 4, verset 34, tu disais que ta nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui t'a envoyé d'accomplir de son œuvre. Nous aussi, nous voulons faire ta volonté et d'accomplir l'œuvre que tu nous confies, Jésus. Chacun là où il habite, là où il se trouve, là où il vit, Seigneur, tu as confié à chacun de nous une mission. Et c'est en faisant ta volonté que nous pouvons accomplir le travail que tu nous as confié. Je prie, Jésus-Christ, que tu nous fasses la grâce à chacun de nous d'accomplir la mission que tu nous as confiée, d'achever notre travail, Jésus, afin de comparaître devant toi, afin d'entrer, Seigneur, dans ta gloire. Nous te bénissons et te glorifions. Je te bénis particulièrement, Jésus, pour cette plateforme que tu nous as donnée. Tu nous as mis sur ce groupe afin de nous enseigner. Tu nous as donné cette plateforme et cette émission, ton pain de la première heure, afin de nous enseigner. Afin de nous enseigner aussi à donner les prémices de nos ressources à toi. Et là, Seigneur Jésus-Christ, chaque jour, tu nous permets de te donner la première partie de notre temps, de notre journée. Je veux te dire merci et te glorifier. À travers ce moment-là, Seigneur, ce moment consacré par toi-même, tu profites, Seigneur, pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous donner la force, afin que nous puissions démarrer, Seigneur, la journée en pleine force, Seigneur, et sous l'assistance de ton Esprit Saint. Je prie qu'il en soit ainsi
ainsi, Jésus-Christ. Donne-nous encore en ce jour ta force. Communique-nous, Seigneur, à travers ce que nous allons entendre, à travers la parole. Communique à nos cœurs, Seigneur, la force de la vie, Seigneur. La force de la vie, de l'espérance, de la foi, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans l'espérance et la foi sur cette terre. Jésus-Christ, nous voulons être, chacun de nous veut être l'instrument de ta gloire. Nous ne voulons pas quitter sur cette terre sans que, Seigneur, ta gloire ne s'est manifestée jusqu'à l'accomplissement du travail que tu nous as confié. Jésus-Christ, nous te supplions, viens à nous et aide-nous, conduis-nous, Jésus, attire-nous à toi, permets-nous de poser nos pas dans tes pas et de marcher à ta suite, Jésus. Donne-nous la force de prendre notre croix, Jésus, de nous charger de notre croix de chaque jour et de te suivre, roi des rois. Nous voulons être tes disciples. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons œuvrer avec toi. Nous voulons opérer en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons parce que Jésus-Christ, tu nous aimes et tu nous conduis. Que ton nom soit glorifié. Ouvre nos cœurs maintenant. Ouvre nos cœurs par ton Esprit Saint, afin que ta parole que nous allons entendre soit pour nous esprit et vie. Que cette parole nous communique l'esprit, l'onction en abondance et la vie, Seigneur, de l'esprit. La vie de l'esprit, de l'âme et du corps. Accorde-nous, Seigneur, de vivre par ton nom, de te magnifier, de te glorifier, de témoigner de toi, afin que le monde entier te connaisse, Jésus. Gloire, louange, honneur à toi, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé du Seigneur, je bénis le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par son Esprit Saint, il a initié une saison d'enseignement. Jésus-Christ nous aime et pour cela, il nous permet de l'écouter chaque jour. Jésus-Christ veut se faire une génération des amoureux de l'évangile. Jésus-Christ veut se faire une génération des gens qui donnent la priorité de leur vie à l'évangile. Et c'est ce que Dieu est en train de faire de nous. Et pour cette première saison d'enseignement, l'aboutissement, c'est que chacun de nous comprenne comment manifester efficacement sa foi en Jésus-Christ. Depuis donc le mois d'avril, nous avons commencé à enseigner ce que j'appelle les préalables. Les préalables à la manifestation efficace de la foi. Parce que pour mieux manifester la foi, il y a des choses à connaître préalablement. Et c'est ainsi que le Seigneur, dans son infinie bonté, a commencé à nous enseigner depuis le mois d'avril, d'abord sur le thème espérance. Et nous avons dit que sans espérance, il n'y a pas de foi. L'espérance est la substance, est l'objet de la foi. Et durant tout le mois d'avril, nous avons enseigné sur l'importance de comprendre, d'appréhender l'espérance. Ensuite est venu le mois de mai, où le Seigneur nous a édifiés sur le thème amour, de sorte que tout ce que nous espérons, il faut que nous puissions aimer. Et la Bible aussi dit que la foi n'est agissante que par l'amour. La foi n'est agissante que par l'amour. Du coup, il faut mieux comprendre l'amour pour mieux manifester votre foi. De même qu'il faut mieux comprendre l'espérance étudiée en avril pour mieux manifester votre foi, il faut aussi comprendre l'amour pour mieux manifester votre foi. Et ce mois de mai que nous sommes en train de terminer aujourd'hui, nous avons enseigné par la grâce du Seigneur sur le thème compassion. De sorte que pour ce qui concerne le salut des âmes, pour ce qui concerne plusieurs autres choses en lesquelles nous espérons en Christ, nous devons manifester
de la compassion. Nous devons aller au plus haut niveau de l'amour. Nous devons mettre l'amour en mouvement par notre compassion. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne depuis ce mois de juin. Et dès la première semaine du mois de juin, nous avons planté le décor en définissant le thème compassion. Ensuite, nous avons parlé des 3 raisons pour lesquelles nous devons implorer la compassion de Dieu. Nous avons dit que, en raison de nos faiblesses, en raison du fait que Jésus-Christ a été faible comme nous et qu'il a supporté ses compassions, et en raison du fait que seul Jésus-Christ peut compatir à nos faiblesses convenablement, nous pouvons implorer les compassions de Dieu. Ensuite, nous avons aussi parlé des 5 types de personnes qui peuvent bénéficier des compassions de Dieu. Nous avons parlé de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui sont humbles, de ceux qui font l'œuvre de Dieu, de ceux qui demandent la compassion de Dieu, et aussi de ceux qui donnent gloire à Dieu, de ceux qui sont reconnaissants. Durant la 2e semaine, frères et sœurs, nous avons continué à enseigner, à nous édifier sur le thème compassion. Et là, nous avons vu les 2 conditions pour recevoir les révélations de la parole, pour décoder la parole, pour comprendre la parole. Nous avons dit que la compassion était une des conditions. Et ensuite, l'humilité, la soumission à Dieu est aussi une autre condition. Durant la semaine dernière, nous avons parlé de la compassion entre les hommes, entre nous les hommes, vivant dans une communauté, dans une fraternité, dans une assemblée de chrétiens. Comment est-ce que nous devons être intercesseurs les uns des autres? Comment est-ce que nous devons agir les uns envers les autres avec compassion afin de susciter la miséricorde et la grâce de Dieu sur nos vies? Je bénis Dieu pour tous ces moments d'enseignement et j'ai foi que ces paroles de Dieu communiquées à travers ma pauvre personne se transformeront en esprit et en vie à l'intérieur de chacun de vous. Et sans que vous ne vous en rendiez compte, la parole de Dieu va vous transformer parce que c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que cette parole-là est comme un marteau qui brise le roc. Qui brise le roc. Peu importe la dureté d'un cœur, la parole de Dieu, voici ce qui brise. Voici ce qui transforme. Voici ce qui fait ressortir la partie molle du cœur. Parce que la Bible dit encore que la parole de Dieu est efficace, vivante, comme toute épée à double tranchant. Et la parole, cette parole-là qui est l'épée qui sort de la bouche de Jésus-Christ, pénètre dans le cœur jusqu'à séparer âme et esprit. La partie charnelle et la partie spirituelle. Jusqu'à séparer moelle et jointure. La partie molle et la partie dure. Jusqu'à juger les sentiments et les pensées du cœur. Voici ce qui libère. La Bible dit encore que vous connaîtrez la parole, vous entendrez la parole, vous pratiquerez la parole, vous comprendrez les révélations de la parole et la parole vous rendra libre. Voici ce que fait la parole de Dieu et sur ce point, je ne doute aucunement que chacun de vous sera transformé par la parole de Dieu. Nous en sommes donc à la fin de ce 3e mois d'enseignement. Et le thème général que nous développons durant donc ce mois de juin
C'est la compassion mettra votre amour en mouvement pour une meilleure manifestation de votre foi. Nous sommes en train d'évoluer vers comment mieux manifester la foi. Parce que la Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Personne ne peut être agréable à Dieu s'il n'a la foi. Et souvenez-vous que dans le livre, que lorsque vous prenez le livre de Romains, vous comprendrez que nous sommes à l'ère de la foi. Depuis que Jésus-Christ est venu et nous a fait la grâce de croire en lui, nous sommes à l'ère de la foi, nous ne sommes plus à l'ère de la loi. Et Paul fait la distinction entre la loi et la foi. Et il dit que la foi, en fait, nous a été, c'est un don de Dieu. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la grâce de recevoir la foi en Jésus-Christ et d'obtenir tout ce que Jésus-Christ a obtenu pour nous sur le bois de la croix. Voici l'ère de la foi. Et Paul fait également une distinction claire entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Et il dit que les œuvres de la loi ne peuvent pas sauver, ne peuvent pas justifier quelqu'un. Il dit comme ça aux Juifs que c'est vrai la parole dans 1 Corinthiens, que la loi leur avait été confiée, mais ce n'est pas la pratique de la loi, ce n'est pas les œuvres de la loi qui peuvent sauver, mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et Jacques va compléter pour dire la foi sans les œuvres n'est rien. Du coup, ce sont les œuvres de la foi qui vont nous sauver. Mais la première chose qui nous est demandée, c'est d'avoir la foi, de recevoir la foi en Jésus-Christ et de nous laisser conduire par cette foi qui est une puissance spirituelle, une motivation spirituelle qui vous pousse à accomplir les œuvres de la foi. Et la Bible dit que cette foi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner la parole de Christ pour que de cette parole-là, tu reçoives la foi au fond de toi. Et la foi qui est une puissance agissante va te pousser à agir. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui communique le vouloir et le faire. Quand tu entends la prédication de la parole, tu reçois quelque chose dans ton cœur. Parce que la parole entre dans ton cœur avec une puissance jusqu'à ce que de l'abondance de ton cœur, ta bouche commence à parler. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de foi. Et Paul dit que selon l'esprit de foi, nous avons cru. C'est alors que nous parlons. C'est l'esprit de foi qui a poussé Jean et Pierre à dire au Sanhédrin que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et vu. Ce que vous avez cru dans votre cœur, ce qui a été abondamment dans votre cœur, personne ne pourra vous empêcher de parler de ça. C'est ça l'esprit de la foi. Quand l'esprit de la foi va vous animer, vous allez vous mettre en mouvement pour agir. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas en train d'agir, mais je vous donne un peu de temps. Quand vous allez continuer à écouter la parole de Christ, de laquelle vient la foi, cette foi va être abondamment en vous, va vous communiquer beaucoup plus d'onction, de force intérieure, de motivation que à un moment donné, vous allez décider d'agir parce que vous êtes suffisamment fortifié. Nous n'agissons pas des fois parce que nous n'avons pas suffisamment de force. Or, si nous écoutons régulièrement la parole de Dieu, les prédications de la parole, et que nous recevons l'onction, la puissance de Dieu dans notre cœur, à un moment donné, nous aurons beaucoup de force. Et si nous avons beaucoup de force, nous ne pouvons nous empêcher de parler, de faire des choses dans le nom de Jésus-Christ. C'est alors que nous commençons à devenir des témoins véritables. Et c'est par la compassion, par l'amour. La foi n'est agissante que par l'amour. Vous voulez manifester votre foi pour obtenir ceci et cela. Mais si vous n'aimez pas ces choses,
Dieu ne vous donnera jamais d'avoir la foi nécessaire pour les obtenir. Si vous n'aimez pas les choses que vous désirez dans le Seigneur, Dieu ne vous donnera pas la foi nécessaire pour les obtenir. Si vous désirez avoir un grand ministère et que vous aimez l'œuvre du ministère, c'est là que Dieu peut vous communiquer la foi nécessaire, la force spirituelle nécessaire pour vous mettre en mouvement pour le ministère. Si vous désirez obtenir une belle maison, un mari, vous désirez obtenir un véhicule, quoi que ce soit sur la terre, si vous désirez obtenir la conversion d'un frère ou d'une sœur, tant que vous n'avez pas écouté suffisamment de paroles à propos de ces choses pour recevoir suffisamment la foi, la force intérieure, la motivation intérieure, vous ne pouvez vous mettre en mouvement pour obtenir ce que vous désirez. Voici pourquoi nous sommes en train de prendre notre temps. Et je prie le Seigneur pour que vous soyez endurants et que vous puissiez suivre les enseignements régulièrement. L'idéal serait que vous puissiez écouter ces enseignements. Je prends moi-même le temps, ma famille et moi prenons le temps de réécouter ces enseignements. Et quand je réécoute, je ne réécoute pas ces enseignements en tant que berger Makaï qui est en train de prêcher, mais je les réécoute en tant que la voix de l'Esprit qui est en train de m'édifier et me faire du bien. Et je vous assure que quand j'écoute, je reçois des choses dans mon cœur. Voici ce que fait la parole de Dieu qui est différente de la voix d'un homme. La parole de Dieu est très différente de la voix d'un homme. Et c'est ce que nous sommes amenés à saisir au fur et à mesure de ces enseignements des sous-thèmes, au fur et à mesure des mois, jusqu'à ce qu'au 7e mois, nous puissions enseigner sur l'essence même de la foi. Nous allons nous laisser guider par le Saint-Esprit pour nous conduire dans les profondeurs de la foi. Que la grâce de Dieu demeure sur chacun de vous. Je prie que la Bible dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, c'est une petite graine. Elle est très petite, comme un grain de sable. Jésus dit, si vous avez la foi petite, vous pouvez déplacer les montagnes. C'est pour cela que je suis convaincu que ce que vous êtes en train d'entendre, la parole de Dieu qui est en train de remplir vos cœurs va vous pousser à déplacer les montagnes dans le nom de Jésus. Les montagnes de vos vies, les montagnes qui se dressent dans votre vie, les choses que vous regardiez comme dépassant votre capacité. En fait, ce n'est pas votre capacité. Ça peut dépasser votre capacité, mais ça ne peut jamais dépasser la capacité de celui qui habite en vous, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Et c'est le Seigneur Jésus qui va remplir vos cœurs de lui-même au fur et à mesure de ses enseignements. Vous serez remplis du Seigneur Jésus-Christ. Vous serez remplis du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce que Jésus-Christ habite et soit vivant en vous dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Demeurons tous accrochés, attachés, en communion avec l'Esprit de Dieu, accrochés à la parole de Dieu, à la méditation et à la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.